Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous sommes dimanche, donc je vais vous faire en quelques jeux un petit peu les énergies de la semaine. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Vous prenez si ça vous parle, sinon c'est que c'est pas pour vous, c'est pas très grave. Euh, voilà, en gros. Donc je vais prendre plusieurs oracles, on va voir ce qui sort. On va commencer tout de suite avec quelques messages que je vais prendre de cet oracle-là. C'est des fleurs, donc les fleurs ont bien sûr un langage, et en fonction de la fleur, ça va nous donner un petit peu les grandes lignes. On va prendre genre 2-3 cartes, pas plus, hein, pour voir un petit peu de quoi on va parler. On va prendre celui-là, on va prendre celui de dessous, et puis on va en prendre un, allez, lui, hop. Voilà, alors on les regardera après par contre, parce que voilà, j'aime bien regarder les messages en dernier, pour voir si ça colle ou pas. Ensuite, on va prendre quelques messages de l'oracle des dragons, que j'aime beaucoup. Et on va lui demander, pareil, de nous donner 2-3 messages pour la fin du tirage, pour voir un petit peu ce sur quoi on doit travailler, pour atteindre notre objectif, on va dire. Ou du moins pour avancer pour cette semaine. Alors j'espère que vous allez bien sûr. Moi ça va. Alors on va prendre celui-là, le dessous et celui-là. Hop, voilà. On regardera après. Allez, maintenant on va faire le tirage. Donc je vais utiliser que mes oracles cette fois-ci pour voir quel message on a à transmettre. Allez. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, parce que la dernière vidéo que j'ai faite, elle a mis toute la nuit à télécharger. J'ai pas du tout de connexion, c'est une catastrophe. Alors ici on nous parle de retour du passé, donc une situation, une personne, quelque chose qui semble venir de avant. Et on vous demande de faire preuve de sagesse face à ça. Donc vous pouvez être amené à réfléchir, peut-être à analyser un petit peu cette chose qui revient ou cette personne qui revient. Voilà, de pas... Oui, dessous on vous parle quand même de peut-être un petit brin de nostalgie, peut-être des pensées qui reviennent. Et derrière, on vous dit quand même derrière de vous méfier, hein. Donc attention, voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de sagesse, parce que malgré peut-être les beaux souvenirs que vous pouvez avoir, on vous dit là, quand même de vous méfier, et c'est pour ça que vous êtes en éveil là. Bon, on va voir de quoi on va parler du coup, pourquoi on nous sort ça à la coupe. Ah, là il y en a trop. Il y en a trop. On y voit néanmoins un nouveau projet, une belle rencontre. Allez. Alors on va faire on va le prendre en 9 cartes, hein. On va voir un petit peu ce que ça nous donne comme énergie, comme message surtout, pour tout le monde, ou pour certains. Là, elle est tombée. Je la prends. Allez. Alors au bout du paquet, on a de nouveau le retour du passé, hein, ça revient. Donc il y a bien quelque chose du passé qui va vous refaire surface pour vous, soit une personne, soit un événement. Il y a toujours les pensées heureux derrière. Et on vous dit que vous allez recevoir un message de cette personne. Et ces messages, ou peut-être un message qui va vous rappeler certains souvenirs par rapport à une situation qui s'est déjà produite, ou à une personne qui était déjà dans votre... On vous dit bien que vous allez avoir des doutes parce qu'il y a eu des blocages auparavant, hein. Bon, on ne va pas aller trop loin dans le dos de deck. On va essayer de voir ce qu'il en est. On éclaircira après s'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici? On nous parle d'introspection. On vous dit de faire appel à ce que vous avez en vous, puisque vous avez peut-être une forte intuition déjà. Peut-être que vous avez des choses qui vous reviennent. Vous pensez à une situation et il se peut que effectivement vous ayez une très bonne intuition. On vous dit
d'aller chercher au fond de vous ces messages. Ouais. On parle ici d'un lien amoureux, et on en est sûr en plus. Waouh, eh ben dites donc. C'est un superbe tirage. Elle n'a rien que... Pas si vous le voyez, oui, vous le voyez. Donc là, on vous dit de faire appel à votre... comment on dit, une sorte de clairvoyance, comme si vous aviez l'intuition. Vous avez une intuition qui est quand même assez développée. On vous dit d'aller chercher au fond de vous ces réponses. On vous parle ici de force, d'ancrage. Vous savez ce que vous voulez, vous avez cette force en vous. Et on vous parle ici d'un lien d'âme. Il y a un lien qui est puissant, qui revient vers vous. Peut-être que ce lien a déjà existé au préalable. Vous ne l'avez jamais oublié, visiblement l'autre personne non plus. On vous parle ici d'une clé. On vous dit que cette intuition que vous avez, cette introspection que vous allez devoir faire, ça va vous amener une solution. Il y a une solution qui va s'offrir à vous. C'est comme si on vous apportait une solution en quelque sorte. Enfin, on vous dit, ben, tiens, je te donne ça et ça va régler ton problème. Vous avez une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous ouvrir des portes en quelque sorte. Vous êtes sûr de ce lien. Cette carte est au milieu du jeu, donc c'est vraiment... Là, on peut parler d'un lien amoureux, c'est flagrant, puisque c'est un lien d'âme. On vous parle ici d'un lien pour lequel vous êtes sûr de cette personne. On vous parle ici d'un choix à faire, peut-être que, bah, du coup, vous avez entre-temps refait votre vie, on va vous demander de choisir, vous allez avoir le choix, et il va falloir faire un choix. Là, vous avez 2 solutions possibles, voire 3, puisqu'il y a 3 routes, et on vous demande de faire ce choix. On vous parle ici d'un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. Vous voyez, c'est dans le même alignement. Vous avez ici cette intuition qui ne vous quitte pas, qui vous met en alerte. Vous avez cette opportunité qui se présente et vous allez pouvoir du coup mettre en place un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va vous apporter des solutions. Ici, on vous parle d'un ange. On vous dit que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné. Voilà. Et que même si des fois vous vous doutez, ne doutez plus. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé et accompagné ici par votre ange gardien. Et on vous dit que cette réalisation, elle sera pour bientôt. Ça ne va plus tarder. Alors la notion de temps, vous savez, elle n'existe pas. On ne peut pas donner une date, c'est pas possible, on peut pas vous dire ça sera tel mois et tel mois, ça c'est pas vrai. Par contre, on peut vous dire si c'est dans longtemps ou pas, et là on vous dit que c'est pour bientôt. Donc pour bientôt, on vous parle quand même d'un rapprochement, on vous parle d'un lien qui va se remettre en place. On a vu au dos de deck que c'est quand même un lien qui a déjà existé. Ici, vous avez le retour du passé. Rappelez-vous, il est sorti 2 fois. Il est sorti à la coupe, il ressort ici au dos du paquet. On vous dit que vous avez eu avec cette personne des souvenirs heureux et que ces souvenirs, ils vont un petit peu quand même remonter à la surface. On vous dit que vous allez recevoir des messages, vous allez de nouveau rentrer en communication et échanger. Et malgré les doutes, on vous dit quand même que vous allez avoir des doutes parce qu'il y a eu, et c'est pour ça que le lien a dû se rompre, puisqu'il y a eu des blocages ici. Donc il faudra tout de même faire attention, de ne pas quand même tomber voilà, sous le charme sans s'assurer que c'est voilà, que c'est pour durer. Puisque là, on voit bien qu'il y a eu des blocages, mais on vous dit que cette rencontre qui aura lieu, c'est une chance. Donc, il faut quand même malgré tout avoir confiance, et c'est normal que vous ayez des doutes. On vous parle quand même de soleil, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie retrouvée, d'apaisement et d'équilibre. Le soleil, ce sont de belles énergies, c'est la plus belle. Et derrière, si on continue, il y a l'ouverture, il y a la porte. Donc ici, vous avez la clé et puis là, on vous ouvre la porte. Donc avec cet oracle-là, en tout cas, on vous parle d'un lien qui se remet, qui revient au devant de la scène. Ça va évoquer en vous quelques petits souvenirs, ça va peut-être mettre en vous des doutes, et parce qu'il y a eu blocage auparavant, mais on vous dit que bientôt, vous allez vous retrouver dans un nouveau projet. C'est la naissance de quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation et un nouveau départ avec cette personne. Voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle-là. Alors, on va regarder avec le rose pour voir s'il nous donne ou pas les mêmes énergies. Allez, pour cette semaine, s'il vous plaît, pour les amis de la chaîne. Alors ici, on nous parle d'ancrage. On vous dit que vous allez vous ancrer, que vous allez être à votre juste place. Et là,
Ouais, on vous dit que c'est la période où vous allez récolter quelque chose, mais vous allez devoir laisser partir d'autres choses. Voilà. Tout n'est pas à garder. Il y a des choses à laisser partir parce que ce n'est plus au bout du jour. Vous avez le retard qui vient de se retourner ici. Allez, on va refaire un tableau de 9 cartes. Et 9. Hop. Alors, on nous parle ici d'un compromis. Vous allez prendre une décision et vous allez trouver un accord sur une situation, le compromis. On parle soit pour une femme, soit un compromis avec une femme, si vous êtes un homme. On vous parle d'une ouverture, donc la porte ressort. On avait au dos du paquet assez loin, mais là, elle est du coup en 3e position. Donc on voit bien qu'il y a ici une opportunité qui se présente à vous, avec derrière de la beauté, de la lumière. Voilà, c'est quelque chose de positif. Et on vous dit que vous allez devoir vous déplacer. Vous allez vous déplacer parce que vous avez un choix à faire. Vous avez un nouveau chemin à emprunter. Et du coup, voilà, on vous dit quand même que ce choix, c'est un cadeau. Cette ouverture qui se présente à vous et ce déplacement, ça va vous amener un choix à faire, mais ce choix, c'est un cadeau. Voilà, c'est quelque chose que vous attendez très probablement et qui se produit maintenant. Alors, ou pour bientôt en tout cas, puisqu'on a vu dans le précédent oracle, on a vu bientôt. Alors, on va regarder les cartes. Ici, on a le printemps. Le printemps, c'est symbole de renouveau, tout renaît, tout reprend vie. On a le travail et on a l'équilibre. On peut penser qu'il va y avoir, là, en cette période du printemps, ou en tous les cas au niveau du travail, quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Cette nouveauté, ça va vous apporter un équilibre. On voit ici, avec cette eau, cet étang, on voit de l'eau, donc de l'émotion, peut-être du nettoyage à faire sur certaines choses. On a vu au dos du paquet tout à l'heure, ou à la coupe, je ne sais plus, qu'il y avait des choses à laisser partir. Là, clairement, on vous dit de nettoyer et de peut-être aussi effectivement de laisser partir certaines choses. On voit néanmoins ici un petit peu d'émotion. On parle ici de nouveaux projets, quelque chose que vous allez mettre en place, donc ça revient, hein, on l'avait tout à l'heure au précédent oracle. On vous dit qu'il y a ce projet que vous allez mettre en place, il est resté bloqué longtemps. Peut-être que vous avez eu une situation et on a vu l'arrêt, tout à fait, on a vu que c'était quelque chose qui revenait du passé. Donc c'est peut-être déjà quelque chose que vous avez voulu mettre en place. C'est pour ça qu'on vous demande de nettoyer les anciennes énergies ici. Hein. Ici, on vous parle de choses qui ont peut-être été cachées, puisque la lune n'est pas complète ici. On voit bien qu'il y en manque un bout, donc vous avez des choses qu'on ne vous a pas dites, donc attention quand même. On parle là de votre foyer, et on vous reparle de cet ange, on parle de Cupidon là du coup. C'est l'ange de l'amour qui va vous décocher sa flèche en fait. Donc si on résume ce tirage là, on voit qu'au niveau du travail, vous allez vous retrouver face à quelque chose de nouveau, une nouveauté, peut-être une proposition nouvelle, un nouveau poste. Vous allez peut-être décider de changer, puisqu'on a vu les chemins derrière. Donc vous allez peut-être avoir la possibilité de changer de travail. Ça va vous apporter un équilibre. On voit que ce projet de changement, c'est peut-être quelque chose qui vous a posé problème à un moment ou à un autre. On voit qu'il y a eu l'arrêt là-dessus et on vous demande de nettoyer tout ça. On vous parle de choses qui ne vous ont pas été dites là et qui sont peut-être cachées. Ça impacte directement votre foyer du coup. Et dans votre foyer, on vous dit que ben, vous êtes protégé quand même malgré tout, puisque l'ange, alors celui-ci c'est l'ange de l'amour, mais on peut penser aussi que cet ange vous protège. Donc on vous dit quand même qu'au niveau de votre foyer, vous êtes protégé, mais attention quand même aux choses cachées. Il va falloir nettoyer quand même. On voit ici le renouveau. Hein. Donc moi, je ne retiens ici, quand on regarde ce tirage en diagonale, voilà, hein, on voit quand même la nouveauté, on voit le nouveau projet, on voit la protection de l'ange. Donc si on regarde de l'autre côté, on voit quand même l'ancrage ici, on y voit la naissance de ce projet. Donc là, on voit bien que vous allez vous retrouver à votre juste place. Avec ce nouveau projet, on vous demande néanmoins de faire attention à des choses qui sont cachées. D'accord ?
Ici, on peut vous parler aussi d'un nouveau projet de travail à la maison. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez retrouver votre équilibre par rapport à quelque chose qui a été stoppé. Alors, c'est soit une relation, puisque là, on a quand même l'ange de l'amour juste dessous, soit cette relation a été stoppée, soit c'est le projet que vous vouliez mettre en place, qui a peut-être un lien avec une autre personne aussi, avec qui vous aviez, pour qui vous aviez des sentiments. Ça a été stoppé, on vous dit que voilà, ça va repartir. On voit ici de toute façon le compromis. Donc on voit que vous allez trouver un accord ici et que vous allez trouver un terrain d'entente, si on peut dire. On voit qu'il y a une femme qui est impliquée là-dedans. Soit c'est elle qui va signer ce compromis, soit c'est avec une femme que vous allez le signer. C'est quand même une belle ouverture, on vous dit de ne pas avoir peur, d'y aller, c'est maintenant. Vous allez vous déplacer et vous avez ce choix qui apparaît ici. Hein, d'accord? Et ce choix, c'est un cadeau. Voilà ce qu'on peut dire. Bien. Alors, on va prendre celui-ci. Et là, on va faire pareil, un tirage en 9 cartes. C'est pas la peine de les faire trop long. Et on regardera après les messages que j'ai pris avec les deux oracles. Et on prendra pour terminer un petit message des anges. Alors, on voit ici la force. Vous avez en vous cette force de surmonter les obstacles, d'aller vers de nouvelles choses. Voilà, parce que vous êtes quelqu'un d'ancré, vous avez cette puissance. Oui, et on vous reparle ici de couper. Hein. On vous le dit, ça fait 3 fois, on vous dit que vous allez vous débarrasser de certaines choses. Vous aviez l'automne tout à l'heure. L'automne symbolise un petit peu la récolte, mais aussi ce qu'on laisse partir. Vous aviez l'eau qui permet de nettoyer, d'épurer, de balayer un petit peu tout ce qui ne sert plus. Et vous avez ici la faux qui vous dit que là, c'est vous qui coupez volontairement avec des choses qui ne vous servent plus, qui ne sont plus utiles à votre évolution, on va dire. Allez. Donc, on va prendre 9 cartes, comme pour les autres. Et on va voir de quoi on va nous parler. Et voilà, 9. Alors, on voit ici quelque chose qui va être célébré, quelque chose qui va être fêté. Un événement, une relation, une rencontre. Vous allez le fêter, en tous les cas, c'est quelque chose d'heureux. On vous dit d'ôter le masque que vous avez sur les yeux ou le bandeau que vous avez sous les yeux parce que vous avez autour de vous des choses qui sont belles et que vous ne voyez pas parce que vous avez les yeux bouchés en fait. Vous ne regardez pas au bon endroit, vous ne voyez pas les beautés autour de vous. Peut-être que vous vous focalisez sur une difficulté en particulier. On vous demande d'ouvrir les yeux et de regarder plus loin, d'élargir un petit peu votre champ de vision, mais surtout de faire tomber ce masque-là que vous mettez. Hein. On vous parle ici d'un projet qui va prendre vie, d'un nouveau projet. Ça fait 3 fois que ça sort le projet quand même, donc là je pense que c'est clair comme message. Hein. Vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau et on vous parle ici d'ascension. On vous dit que ce nouveau projet, ça va vous permettre une élévation et du coup, c'est bien, c'est positif. Vous allez vous déplacer. Ici, on voit un départ, soit un déplacement, soit un déménagement, soit un départ provisoire, des vacances aussi, ça peut être un déplacement, parce que peut-être que vous avez des démarches à faire et que ça va vous demander un déplacement. Voilà, on va arrêter là le dos de deck, parce que sinon ça n'en finit pas, et on va regarder les messages. Alors, ici, on parle d'un masculin, un homme, donc une énergie masculine.
Ici, on nous parle de trahison, d'adultère. Cette trahison, ça a tout balayé, vous voyez, ça a fait du dégât, et c'est la vie qui... C'est comme une perte, en fait, c'est un petit peu comme la tour, cette carte-là, et c'est une tornade, ben oui, ça fait du dégât, et on peut penser que cet homme, soit il a subi un adultère, soit il a commis un adultère, mais en tous les cas, ça a créé du dégât autour de lui, hein. On lui dit qu'il va bientôt s'apaiser, il va retrouver sa sérénité, il faut qu'il y travaille, on lui demande de s'aligner. Ici, on voit, on lui demande de travailler sur ses chakras, de reprendre goût à la vie et de se calmer, de s'apaiser. On lui demande également de faire une introspection et d'aller chercher au fond de lui des réponses. On peut voir aussi que cet homme a peut-être une bonne intuition. Il a comme un sixième sens, on va dire. Il est capable de ressentir les événements. Ici, on parle de ragots. Face à cette situation où il y a eu beaucoup de dégâts, il va y avoir des ragots, des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de parler, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, mais qui se sentent obligés quand même de commenter le pourquoi, le comment, le quoi, le qu'est-ce, enfin bon, comme vous savez, comme toujours. Donc n'y prêtez pas attention, les ragots, c'est... Tout le monde en souffre plus ou moins dans la vie. Ici, il y a la femme, il y a la féminine. Donc peut-être que cette femme ici va lui permettre de s'apaiser. Peut-être que c'est une rencontre qu'il va faire, cet homme, après avoir peut-être eu, soit commis, soit subi cet adultère. On voit que, voyez, regardez, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez ici ces trois cartes qui sont comme ça. Attendez, je les mets en place pour vous les montrer. Vous voyez, ça donne ça. Vous avez le masculin, vous avez l'apaisement, la posture d'apaisement, et vous avez ici une féminine. Donc on peut penser que c'est cette femme qui va apporter à cet homme cette sérénité, qui va lui permettre de retrouver cette sérénité. Ah ouais. Ou bien c'est cet homme qui va permettre à cette femme la sérénité, parce que à côté de cette femme, ici, on a la renaissance. On a, voilà, elle retrouve sa beauté, elle retrouve sa puissance, elle retrouve, voilà, son élégance. Elle sort peut-être d'une période difficile. On lui dit qu'elle retrouve sa vitalité. Alors je ne sais pas pour lequel des deux c'est, parce qu'en énergie quand même première, j'ai un homme qui est sorti. Donc dans tous les cas, il y en a un des deux là qui est en renaissance. Et on voit bien l'apaisement qui ressort. Peut-être que c'est après avoir eu un adultère entre ces deux personnes, on leur dit qu'ils vont pouvoir retrouver cette beauté, cette flamme, cette énergie qu'ils ont peut-être perdue, parce qu'ils vont réussir très certainement à s'apaiser, peut-être à travailler sur eux, à faire un petit peu de méditation, ou à travailler autrement, chacun a ses méthodes, hein. Ouais. On leur dit quand même que ces ragots et cet effondrement, c'est un fardeau pour eux. C'est quelque chose de lourd à porter, ça a été lourd à porter. Alors, on leur dit quand même qu'ils vont fêter. Mais moi, là, si vous voulez, quand je regarde ce jeu, je vois quand même que ce fardeau, c'est pour cet homme. Dans cette diagonale, on voit que cet homme, il a ressenti des choses, il a une intuition qui est quand même assez développée. C'est quelqu'un qui fait preuve d'introspection, qui est capable d'aller au fond de lui, chercher des réponses, des choses qui ne... Voilà, c'est des choses qu'il maîtrise. Mais on lui dit que pour lui, c'est lourd. C'est quelque chose qui est ressorti comme pénible, une situation difficile. Dans l'autre diagonale, on voit bien qu'il y a une tornade, il y a quelque chose qui s'est produit et qui a tout balayé sur son passage. Il y a eu cette introspection pour cette femme aussi. Donc dans les deux cas, vous voyez, ils sont concernés tous les deux par cette introspection. Ils sont tous les deux concernés par cet apaisement. Et ils sont aussi tous les deux concernés par ces ragots. Donc moi je pense que c'est ce couple qui a vécu un adultère, soit l'un soit l'autre a commis cet adultère. Ça a fait beaucoup de dégâts dans leur couple, bien évidemment.
il y a des ragots, il y a une lourdeur. Alors on va tirer des cartes supplémentaires pour voir comment évolue la situation. Alors, je vais donc recouvrir. On voit, ça ne m'inquiète pas parce que vous voyez, quand il y a cette carte-là, c'est quand même le phénix. Le phénix, comme vous le savez, renaît de ses cendres. On voit qu'il y a une période difficile, on voit qu'il ressortent de là encore plus fort, encore plus beau, encore plus vaillant, si on peut dire. Donc, on va recouvrir simplement l'adultère, la pomme. On va recouvrir les ragots, la lourdeur. On va recouvrir ces 4 cartes-là. Voilà. Et on va bien voir ce que ça va nous donner. Alors, je recouvre celle-ci et celle-ci. Et je recouvre celle-ci et celle-ci. Alors, ouais. Sur l'adultère, ici, j'ai l'abondance. Vous allez retrouver une espèce d'abondance, une espèce de... Vous allez retrouver cet amour que vous aviez peut-être perdu en abondance. Donc, il sera plus fort, il sera plus généreux, si on peut dire. Sur cet effondrement, cette tornade, tout ce qui a tout balayé, on y voit aussi, vous allez couper avec ça, voyez. C'est vous qui volontairement allez sortir à la coupe, hein. C'est vous qui volontairement allez mettre un terme à cette espèce de tornade, c'est quelque chose qui vraiment vous a lourdement impacté, vous allez y mettre un terme. Vous allez choisir, vous allez vous choisir votre couple et vous allez vous-même balayer cette période. Sur ces ragots, on y voit le gel, on y voit, ça fait un moment que ça traîne, hein, ces ragots, c'est quelque chose qui est récurrent pour vous, c'est quelque chose qui est gelé en fait, vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler, bon, c'est pas très grave, il faut les laisser parler, puis un jour ils vont s'arrêter. Et alors sur ce fardeau, on vous parle d'un secret. Pourquoi? Ben parce que ici, peut-être qu'il y a des non-dits. Moi je vous invite à parler, hein, à communiquer, parce que ces non-dits, ces secrets, ça vous a plombé, ça vous a carrément presque détruit. Donc communiquez ensemble, revenez sur ce qui s'est passé et puis balayez ce passé, coupez avec ces énergies qui sont lourdes pour vous et qui vous plombent, quoi, qui vous mettent à mal. Alors, ces secrets, qu'est-ce qu'ils vont devenir et cet hiver-là? Alors, sur les secrets ici, sur l'hiver, pardon, ouais, il y a la fidélité. Alors, on peut penser que, puisqu'il y a eu adultère, il y a manqué de fidélité. Ces ragots, ça fait longtemps que ça dure parce qu'il y en a un des deux qui peut-être a manqué de fidélité ou peut-être a cette réputation d'être infidèle, du coup. Et sur ces silences, on parle ici de travail. C'est comme si on vous demandait ici, peut-être que ça vous a impacté au niveau travail. Alors je ne sais pas si vous avez peut-être une activité familiale, ou peut-être vous avez peut-être un commerce ou quelque chose, et du coup on voit bien que peut-être que cet effondrement a créé pour vous une situation de travail compliquée et que du coup ça ressort comme quelque chose de très lourd mais que vous ne pouvez pas en parler puisque là c'est le travail, on parle de travail donc il ne faut surtout pas nuire soit à l'entreprise soit au travail, donc on préfère se taire et c'est ça en fait qui vous mine le plus. Voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle là. Je ne vais pas prendre de cartes supplémentaires parce que je pense que ça servira à rien. Il y en a une qui tombe. Oui, on me parle quand même de nouveaux projets, hein. Donc votre couple va repartir. Vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Mais je pense que vous allez repartir ensemble. Puisqu'on a ici ce couple qui s'apaise. Hein, voilà ce qu'on peut dire. Et derrière, il y a les pensées. Bon, on va regarder les messages que l'on a pré-tirés. Voilà. Alors, on va regarder tout d'abord les fleurs, puisque les fleurs ont un langage. On nous parle ici de santé et de fertilité. Donc peut-être qu'il y en a un de vous deux qui a des problèmes pour avoir des enfants.
peut-être un peu de stérilité aussi. Voilà, c'est fragile. Donc on vous parle, peut-être que c'est ce qui a mieux au couple aussi. Mais on vous parle néanmoins de fidélité éternelle. Donc peut-être qu'il y a eu tromperie, mais vous vous aimez. Et on parle aussi de mariage ici, d'éternité. On parle de quelque chose qui dure. C'est un amour qui va durer de toute façon, puisque même s'il y a eu trahison, il y a de l'amour, c'est indéniable. Oui, voyez, on vous le confirme. Il y aura une déclaration d'amour, hein. Vous allez repartir. Alors, on va regarder les messages des dragons. On en a 3. On a l'expression. Alors l'expression, c'est la façon de communiquer, c'est la façon de dire les choses. On veut vous dire par là que de ne pas dire les choses, c'est la pire des choses, finalement. Et il vaut mieux parler, même si des fois on se fait un peu mal, mais au moins les mots sont mis sur le mal et ils sont moindres du coup. Donc on vous demande de communiquer, de vous servir de mots, de vous servir d'expressions, que ce soit dans le gestuel, que ce soit dans le verbal. Il faut communiquer pour pouvoir se faire comprendre et pour éviter des douleurs finalement. On vous dit, voyez, il y a 2 dragons ici. On vous dit que vous suivez votre chemin et que quel que soit l'obstacle, ben, vous êtes encore tous les deux. Donc, surmontez les obstacles et suivez votre chemin. Ici, on vous parle de la rose. La rose, c'est le symbole de l'amour. On vous dit de vous aimer, d'être sur le bon chemin et surtout de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Voilà, parlez entre vous, discutez. Alors, on va prendre un petit message des anges et on va leur demander un petit message pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette évidence? Alors, 1, 2 et 3. Alors le premier, ici, on vous parle de détermination et on vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Le deuxième, c'est la gratitude. Et on vous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belles pour toi, sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et le troisième message, c'est connaissance divine. Et on vous dit, ferme les yeux et connecte-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà mes amis, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort, à bientôt, au revoir.